Bonsoir tout le monde. Je profite de saluer tous les auditeurs et les spectateurs haïtiens, ici, quand pour l'autre bois de l'eau, qui suivent la conférence de presse. La raison qui fait nous réunir à soir après-midi, c'est pour nous rassurer le peuple haïtien que le gouvernement travaille jour et nuit. Chaque jour, nous ne pas prendre souffle, nous ne pas prendre pause, que le samedi, que le dimanche, que le lundi, que le mardi, nous travaillons pour nous résoudre le problème du peuple haïtien quand ce qui a trait à crise de carburant qui empêchait la libre circulation des personnes et des biens et qui a des conséquences fatales si nous ne pas résoudre. Malheureusement, Jean Bagay vient évoluer. Il y a des gens qui entrent là-dedans, qui manipulé, qui profité pour faire beurre et qui viennent compliquer la situation qui vient dépasser un simple problème de grand banditisme. Donc, nous voulons rassurer le peuple parce que il y a beaucoup de résultats, beaucoup d'un niveau satisfaisant dans le but que nous avons cherché, mais nous devons faire connaître que nous travaillons jour et nuit pour nous apporter des solutions que nous pensons que espérer qu'il ne va pas prendre trop de temps. Je vais céder la parole à la ministre de la Défense qui a fait un commentaire et puis après pour l'autre participant à parler. Merci, ministre, collègue. Moi, c'est Enol Joseph, moi, c'est ministre de la Défense. Et je salue la presse qui a, presse parlée, écrite, télévisée, médias en ligne. Je dis tout le monde bonsoir. Et merci que nous pourrons transmettre le message gouvernement à la population. Et comme dit nous, et Jean, ministre intérieur et justice, à ce dit là, depuis la crise carburant, ça a déclaré. Gouvernement sans prendre souffle. Nous avons réuni matin, midi, soir. Nous n'avons pas un jour pour nous faire. Et moi-même, qui parle avant, là, nous faisons partie d'un comité de crise. Le comité de crise, ça, a travaillé sous problème carburant ça depuis jour ça on abdo là depuis jour il était déclaré et nous rappelons premier jour ça t'est passé à une affaire de grève des transporteurs et il y a des gens qui disent c'était grève des chauffeurs. Moi-même personnellement dans le but pour nous être capable de résoudre crise ça problème ça nous t'ai rencontré à une association chauffeur qui était une note qui était sortie, qui était dit le pape travaille encore. Et nous avons rencontré avec eux dans le local, nous, pour nous expliquer aux situations, qui problème, crise ça, carburant ça a gagné. Moi-même, je suis médecin de formation, sous population, le monde qui a mouru dans le pays, l'hôpital qui n'a pas fonctionner, service qui n'a pas joindre dans l'administration publique, là, dans la banque, dans tous côtés. Et qu'on nécessité pour tout le monde mettre tête ensemble pour nous résoudre le problème carburant ça. Et nous avons essayé. C'est vrai, un jour, ça m'a accompagné avec des faits chercher. Et responsable BMPAD là, qui ont responsabilité pour l'acheter gaz, pour le commander gaz, il était là avec nous et nous avons essayé de convaincre le chauffeur ça, qui était en grève pour lever grève là. Et ils te prennent disposition. Le grève là, ils chita avec responsable compagnie et pour dire nous, il y a travail, c'est un samedi, ça fait presque 22 jours, il y a travail un lundi. Nous prenons disposition, depuis un dimanche même. La police, nous-mêmes dans l'armée, nous prenons disposition pour nous assurer un couloir de sécurité pour le chauffeur ça. Et en accord avec certains transporteurs. Nous n'entendons pas transporteurs. C'est vrai, il y a des transporteurs qui ont un chauffeur avec un camion, mais il y a des transporteurs tout qui sont des responsables des pompes de gasoline, ça nous les stations d'essence. Et nous prenons disposition pour tout le monde à le travail. Malheureusement, jour ça, chauffeur, t'es d'accord pour le travail et pas de disposition, malgré la police, l'armée, nous t'es assuré couloir ça pour camion passer. Et pour une raison que nous n'avons pas expliquer là, non seulement chauffeur, sous prétexte, ils ont tiré ou bien ils ont un problème quelconque qui va venir travailler, et
nous pas de présence transporteur même, où nous connaissons une réalité. Pour yo bay gaz, faut que le personnel yo dans le terminal ça qui là, qui présent pour yo charger camion yo. Mais dans l'époque ça, nous pas de joindre présence et bon, on nous dit chaîne ça pour qui permettre et camion de charger. Après tout effort, nous refaire encore travail avec tout, on nous dit responsable dans la chaîne qui gagne pour distribuer carburant yo. Nous-mêmes dans la commission, nous prenons disposition, nous avons gagné des côtés actuellement produit ça, carburant à distribuer. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais nous avons dit en compte-goutte, mais il y a des détournements tout qui fait. Nous avons des exemples. Malgré l'effort que fait, nous-mêmes, nous discutons avec des responsables, on nous dit des compagnies, nous dit qu'il y a des priorités pour questions, on nous dit l'hôpital et autres, questions humanitaires. Nous discutons avec eux, d'accord. L'État prend responsabilité, les louer machines, les transporteurs disent au peur, ils ne sont pas capables, il faut des garanties. Nous-mêmes dans l'État, dans le gouvernement, nous louons des camions, citernes, nous avons transporteurs ça, pour, avec adhésion et compagnie pétrolière, pour remplir les camions ça, à charge de l'État, la primature. Et nous avons des gens qui étaient engagés pour te faire travail ça, avec eux. Malheureusement, l'État nous remplir camion ça. Camion ça a supposé venir. Nous commençons à alimenter, par exemple, des banques, quelques banques, l'hôpital, quelques ministères. Mais malheureusement, il y a l'autre qui n'est pas fait. Il y a l'autre disposition qui prend. C'est vrai, c'est en résumé, ma banane là. Pour remplir des camions. Moi, rappelez-nous, nous rappelons 30 camions vers le sud, pour le sud, dans Dinassa, dans Tor, puisque pas de tellement gros problèmes dans la zone ça. Après, il y a des gens qui parlent de quantité de camions, d'époque crise, comité ça a fait. Malheureusement, camion ça est arrivé, pour aller dans le sud, des informations qui viennent joindre nous, de sources sûres, pas un camion ça qui est entré dans une station d'essence. Tout à le vendre dans le marché noir. C'est ça qui fait nous venir là, pour nous faire appel à la population, à nous-mêmes, tous journalistes, qui sont responsables, peut-être tout, pour des gens qui gagnent pour voir ça qui a passé là dans le pays. Pour nous au moins sensibiliser les gens, les gens qui prennent gaz, les gens que nous-mêmes nous rencontrons avec eux, pour aller faire distribution et qui parlent dans la station avec eux, il y a bail en compte-goutte ou bien dans le marché noir. C'est vrai, l'État, gouvernement, prend des dispositions. Commissaire gouvernement, il y a temps sur les lieux, il y a des enquêtes qui sont faites pour nous connaître des camions qui sont remplis et qui n'ont pas été au lieu indiqué pour l'État prendre disposition pour la justice, parler, ou faire rôle, jouer rôle par rapport à Mounsa. C'est ça que nous avons besoin pour nous dire. Nous avons tant de questions que nous avons besoin de parler encore pour nous répondre des questions. Je salue Bob la presse qui est présent là. Je dis à nous contents avec la population pour baller certaines informations que peut-être que le pas au courant. Pour consommateurs joindre gaz dans le pompe, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le processus là. Il faut que le gaz arrive dans le terminal. Il faut transporter dans la station d'essence. Ensuite, pour le disponible à consommateurs. C'est pour m'expliquer nous qu'il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le processus là. Et l'enchaîne ça. Si pas un acteur qui assume les responsabilités, c'est très difficile pour nous gagner gaz dans la pompe. Nous, au niveau de la police, étant donné que nous sommes en période de crise, il y a un plan de sécurité spécial qui est élaboré et qui a appliqué en circonstances. Il y a un protocole de sécurité qui est élaboré pour distribution gaziole en pompe. C'est ça que fait nous exhorter différents acteurs pour respecter le protocole là pour ne pas gagner incident de parcours. Pour concernant Varou, il y a un fort dispositif de sécurité qui mettait en place et qui a fonctionné. Malheureusement, gaz n'a pas sorti, mais il y a d'autres produits qui sont sortis.
du riz sorti, essence sorti dans le circuit, ciment sorti dans le circuit, mais carburant pas sorti. Tout simplement, je voulais attirer l'attention de la population que la police travaille chaque jour pour assumer responsabilité face à la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, il est important pour que différents acteurs, tout le monde mette ensemble pour que la population, au moins, car on souffre. Je ne vais pas parler trop et je suis disponible pour répondre à la question qui a un rapport à la question crise carburant. Merci. Merci. Donc, nous avons rappelé nous, conférence de presse qui gagne membre CSPN et au état-major Forces armées d'Haïti, il y a un rapport à la crise du carburant. De toutes questions qu'a posées, nous souhaitons c'est des questions qui précisent, concises et qui portent sur la crise du carburant. Donc, nous prenons 4 questions, pas plus que 4 questions. Nous ne prenons aucune question qui n'a pas un rapport à ce sujet ça que CSPN et au état-major Forces armées d'Haïti a débattre là. Merci. OK. Il y a Amélie Baron, AFP, et ensuite La Voix de l'Amérique et Radio et Télémétropole. 3 questions. Des questions qui ont rapport à la crise du carburant. Merci. Trois questions, Amélie Baron, Voix de l'Amérique et Radio et Télémétropole. Qui? Zénith. 4 questions. AFP, Radio et Télémétropole, Voix de l'Amérique, Radio et Télémétropole et Radio Télé Zénith. Merci. Comme nous te dit tout à l'heure, nous, en période de crise, il y a un plan de sécurité qui est élaboré pour distribution gaz là. À un moment donné, distribution gaz a commencé dans le terminal Tor. Nous, la police facilitait plusieurs centaines de camions sortis pour aller dans la station. Vu un problème qui vient au niveau Matissan. Après étude de sécurité que le recommandement fait, nous proposer de prioriser le terminal de Vareux. Et depuis lors, gagner un dispositif de sécurité que nous mettons en place, nous renforçons et nous sommes capables de dire que ça a marché. Il est vrai, pas aucun plan de sécurité qui garantit une sécurité à 100%. Mais c'est un plan de sécurité qui minimise les risques. Nous sommes capables de dire que le dispositif a marché. On prend comme exemple du riz qui sorti, l'huile qui sorti, ciment qui sorti dans le terminal Vareux. Donc, nous continuons à rassurer la population que la police a travaillé, policiers déterminés pour aider la population à vaquer à l'occupation. Mais la situation que nous avons traversée aujourd'hui, là, il ne revient pas seulement à la police nationale, mais c'est une combinaison de forces en différents acteurs dans la vie nationale là, qui pour bailler une solution à ça vivre là. On l'autre fois encore, la police déterminée pour que l'assumer responsabilité constitutionnelle que le gagne. Merci.
Et va saluer nous pas si on a tous ces travail pour la famille. Nous, de jour en jour, et situation et sécurité là, il n'est pas grave pour les populations pas capables de vivre la population, mettez ce problème carburant, ça qui vient avec plus de problèmes. Donc, nous allons répondre, est-ce que la police nationale d'Haïti, qui est sur le ministre expérience, nous avons pas une population haïtienne dans garantie, dans 2, dans 3, dans 4 jours, dans 8 jours, dans 15 jours, toute la gaille après régulariser. Merci. Oui, vous avez répondre à une question. Ok, pas plaisir. Par rapport à la situation à détériorer, donc est-ce que nous avons pas une population d'État? Il y a 2 jours, 3 jours, il y a 8 jours, 15 jours, parce que nous-mêmes au niveau gouvernemental là, c'est sûr que nous ne pouvons pas confiner. Donc nous avons est-ce que par rapport avec les mesures sécuritaires que nous avons adoptées pour régulariser la situation, est-ce que nous avons une population d'État? Nous tous connaissons que le pays a traversé une crise difficile, situation complexe. Et la crise ça a affecté différents domaines, différentes activités dans notre pays. Crise politique, problème économique, bandits prennent la rue. Donc, c'est une situation qui est complexe. Ajouter à tout ça, à un moment donné, les policiers ont faibli. Mais, à notre arrivée au niveau commandement, nous faisons une lecture de situation, nous entamons une série de sorties pour sensibiliser les policiers sur la responsabilité que gagnent dans le moment historique ça que le pays a traversé. Et feedback là positif. Les policiers sont motivés et sont prêts pour servir le pays. Maintenant, pour résoudre définitivement le problème de sécurité dans le pays, il y a un ensemble de bagages que nous supposons faire à court, à moyen et à long terme. Et pour ça, pour nous avoir une sécurité que nous avons cherchée, nous supposons avoir une approche multidimensionnelle. Il faut travailler sur le social, il faut travailler dans le secteur économique pour nous travailler. Nous avons un ensemble de travail pour nous faire. Nous, au niveau de la police nationale, nous sommes capables de dire dans stade, dans le niveau opérationnel. Mais au niveau stratégique, nous avons conseillé les autorités politiques sur les politiques de sécurité, politique de sécurité et politique de développement à appliquer en termes de conseil. Mais pour répondre à la situation actuelle que nous avons traversée, nous avons un domaine spécifique qui c'est distribution carburant. Nous, au niveau de la police nationale d'Haïti, nous élaborons un plan et en place un grand protocole de distribution, nous exhortons différents acteurs pour que ils assument responsabilité. Chaque monde dans le domaine par eux assumer responsabilité pour que Gaza aller pour joindre une population. Pour une sécurité stable, pour Haïti stable, il demande implication de tout le monde et il demande un ensemble de travail pour nous faire jeudi, demain, après-demain. Excusez-moi, la Voix de l'Amérique, excusez-moi, Radio et Télé Métropole. 3e question et 4e question, Zénith. Et nous n'avons pas besoin de questions à plusieurs volets. Et questions faut le porter sur la crise du carburant. Merci. Radio et Télé Métropole et enfin Radio Télé Zénith pour nous finir. Merci. Déjà, on connaît quid de l'opération et qui fait par là. Qu'en est-il de cette opération? Parce que c'est nous qui parler de mesures qui prend et actes posés, mais on est d'accord que pas rien de concret pour la population n'a rien de ressenti de concret. Donc, déjà, premièrement, c'est quid de l'opération qui est faite là où là, pour le résultat, dans des points mouillés. Et puis, deuxièmement, moi, j'ai dans l'intervention, ministre de la Justice et ministre de la Défense, et avant des questions, nous avons parlé de
premier stock gaz que nous avons fait sortir, nous avons essayé à le distribuer vers les entités plus sensibles, si nous parlons comme ça. Nous avons parlé même de vente. Or, je dis à nous, la réalité à qui ça lié. La réalité, c'est que il y a des entreprises qui ferment net, qui ont fonctionné 3 jours par semaine à des horaires très réduits, ça qui appauvrit plus, qui complique la situation plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pour le gaz qui est vrai ou bien est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on ne dit pas à la population? Merci pour vos questions. Hein. C'est vrai, l'en premier temps, c'est moi qui t'ai dit, il y a des distributions faites à des institutions de cadre humanitaire, dont quelques banques. Là, nous te prenons disposition en tant que l'État pour nous essayer d'alimenter et certaines institutions, surtout banques à l'hôpital. Et nous, non seulement, oui, nous-mêmes, non seulement nous t'avons averti, institution ça, que nous avons essayé pour une quantité X de jours alimenter, et nous te prenons disposition tout pour nous faire distribution pour eux à partir de ces camions-là que je vous ai dit tantôt qu'on a loué, que l'État avait loué. Camion ça c'est eux même qui remplit, qui t'a supposé remplir pour nous bas institution. Ils commencé par eux. Et à partir de 3 ou 4 camions, gagné des entreprises privées tout. L'État a tenu compte, surtout qui était dans sous-traitance là. Nous connaissons qui gagne en moyenne 57 000 emplois qui sont capables de perdre. Nous sommes privilégiés tout dans l'équipe prioritaire, nous te mettons et gagner tout, nous te commencé à alimenter. Malheureusement, pour une raison peut-être nous-mêmes nous capables de connaître, nous capables expliquer, des chauffeurs qui ont commencé à le prendre gaz après on entente avec la DINASA et ils ont dit pour une raison ou l'autre, malgré le couloir de sécurité, la police fait, appuyé par l'armée, qu'ils ont peur. Et puis, peut-être, le directeur général de police, capable pour le dire nous ça. Ils ont tendance, d'ailleurs, même si nous faisons expérience à Vareux, peut-être dans la semaine, hier encore, il y a des bandits, nous reconnaissons ça, qui gagnent dans toute sphère, surtout Vareux, côté Napaléo, ou bien et Martissan. Mais les couloirs de sécurité établis, il y a des distances, un monde ou bien un bandit qui a campé, ils font cartouche, ils font balle. Ça ne veut pas dire pour autant, balle, on ne peut pas empêcher, il faut nous dire clairement, la police ou bien l'armée, ne peut pas empêcher. Si un policier campé là, et puis n'a passé, on nous dit sous route nationale, il est entré là, puis ils font balle en l'air. On attend des brouillards. Donc, chauffeur, il doit prendre ça. Pour ça, nous reconnaître ça, nous comprendre ça. Il y a peur. Et puis, on dit, gain tiré, nous ne pas passer, nous peur, nous ne pas aller. On nous réalise sur ça. Et nous ne sommes pas capables de dire, balle, pas tirer, il a tiré par la police, il a tiré par bandit, il a tiré par moi tout. Si une politique, besoin de brouiller 4 là, on va camper la caille moi, et puis on va passer sur route, sur Delma, puis on fait 4 balles en l'air. Ça n'a pas dit, ça n'a pas intimider les gens. Nous reconnaissons qu'il a intimidé. Mais ça n'a pas dit pour autant la police pas établi couloir sécurité nous t'a parlé. C'est vrai, opération Vareux a été faite. Nous prenons toute disposition pour nous alimenter pour camions, pour transporteurs aller. Il y en avait une 60aine de transporteurs qui ont répondu à l'appel. Ils nous ont confié qu'ils vont être là présents et là. Hier, la personne, le journaliste qui pose des questions, hier, malgré toute disposition qu'on prend, nous avons rendez-vous dans Sonapi avec eux. Nous avons un seul camion sous 77 qui étaient confiés nous, qui étaient nos garanties à venir. Nous avons un seul camion, malgré la réunion qui était faite avec eux. D'accord, nous avons qui viennent. Malgré ça, nous avons rendez-vous 5 heures. Les 8h30, l'autre n'est pas venu. La police prend disposition pour l'accompagner. Malgré le couloir qui est là, nous prenons depuis dans son appia, à mener le Vareux, un seul camion. L'aller, il dit nous ne pas recevoir l'ordre des supérieurs hiérarchiques. Voilà la situation. C'est peut-être ça, le directeur police a dit nous, il faut que tout le monde impliqué dans la question ça.
Ce n'est pas seulement le gouvernement, ce n'est pas seulement la police, c'est tout le monde qui est concerné. Nous-mêmes, tous journalistes, nous concernés. La société est concernée. L'hôpital, les médecins, tout le monde concerné parce que ce sont des bagailles qui sont capables, non seulement, bon, en pile mort, je me rappelle, dans la même disposition, ça on prend là, question humanitaire là, nous sauver 60, on nous dit, malades de Covid à Mirbalais, peut-être, si nous avons quitté 11 jours, dans le camion, on a perdu 60 personnes qui ont mouru à cause des problèmes gasoline, gazoil ou bien n'importe quel carburant ça qui gagne. Juste pour me dire, tout le monde a Covid, tout le monde est malade, tout le monde dans tout secteur à l'hôpital, donc ce problème nous concerne tous. Voilà. La réponse. Situation des chauffeurs camions ou absolument comment ça est. Donc, qui mesure concret la police la prendre pour que nous connaissions l'hôpital du problème. Mais c'est pas l'hôpital, c'est un pile d'autres institutions qui ne peuvent pas fonctionner dans le pays. Il y a parents qui sont petits qui ne peuvent pas aller à l'école. Qui ça la police la fait pour qu'on ait non jour à jour, qui joue que tout le monde capable de prendre une situation là où on est à la normale dans le pays. Monter by détail déjà sur question ça. On a toujours reprendre et demander autour pour prêter attention à ça. Moi je dis que la police, selon le dispositif qu'elle mettait en place là, il y a plusieurs camions qui sont sortis. Tort. Vu le problème qui vient au niveau Matissan, après étude que nous faisons dans le domaine de sécurité avec recommandement, nous proposons pour que nous privilégions le couloir de Vareux. Depuis lors, un fort dispositif de sécurité nous mettons en place sur Vareux. Moi, je dis que le dispositif ça a un résultat parce que du riz sorti, ciment sorti, l'huile sorti. Pour qui ça gaz n'a pas sorti? Question ça, c'est pas moi-même, c'est pas une question de sécurité. Nous, au niveau de la police nationale d'Haïti, nous mettons un fort dispositif de sécurité et qui facilite des produits sortis. Qui facilite des produits sortis en dans terminal Vareux. Donc, pour question gaz, c'est pas moi qui le choisir. Qui peut sortir? Si c'est gaz qui peut sortir, parce que il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le processus là. Nous, au niveau de la police nationale, nous assumons responsabilité nous. Donc, nous avons invité et nous avons exhorté tout acteur tout pour nous mettre ensemble pour que gaz arrive dans la station pour la population à l'ensouffle. Mille merci. Merci aux journalistes d'avoir répondu à l'invitation de la primature à cette conférence de presse sur la crise de carburant.